vous occupez amoureusement avec Marilène de ce jardin. Michel, Oui. dans ce jardin, vous avez un potager, des fleurs Potager, ornementales. verger, et puis des plants de terrain sec jusqu'au marécage. Donc tous les milieux sont représentés dans ce jardin. Et j'essaye d'adapter des plantes qui viennent un peu partout dans le monde. Et certaines réussissent très bien, d'autres c'est plus difficile. Mais je me retrouve avec des plantes relativement rares dans ce jardin. Ouais. Et donc, il y a combien d'espèces à peu près en ce Bon, voilà, moment? aucune idée. Aucune idée, puisque j'en récupère régulièrement. C'est des amis ou ailleurs. Oui, donc il y a des centaines Il y a d'espèces. des centaines d'espèces. Voilà, et qui s'adaptent enfin. Et qui s'adaptent, oui. Le tout, c'est de bien connaître la plante pour lui trouver son milieu favorable. Alors, il faut que la terre, pour les plantes grasses, il faut que la terre soit très, très légère, beaucoup de sable, pour qu'elle puisse passer l'hiver sans être attaquée par la pourriture. Les fleurs jaunes sont des plantes de marais, et ce sont des populages des marais, Caltha palustris. Et là, je favorise leur développement et on voit qu'apparemment, ça se plaît très bien. Et comment est-ce qu'elles se développent? Elle se ressème tout simplement. Hein. Elles se... Donc, ce sont des vivaces, elles reviennent tous les ans. Et... Oui, donc vous faites rien. Et au départ, comment les premières sont apparues? Les premières étaient déjà là puisque ce fossé existait déjà. Donc il y avait quelques pieds. Et en les favorisant, en empêchant d'autres plantes de se développer, et j'en fais une très belle colonie. Et c'est à cette saison qu'elle fleurit, un très beau jaune. Magnifique. C'est une plante que l'on trouve même en montagne, le long des ruisseaux. Fougère. Voilà, très belle fougère. C'est une osmonde royale. Ce pied a déjà presque 40 ans. Et c'est la plus grande fougère d'Europe, puisqu'elle peut atteindre entre 1,50 m et 2 m de haut. C'est une très belle fougère, surtout en automne, quand le feuillage commence à passer à la couleur rouille. Et cette fougère est dès le début aussi? Non, celle-là, je l'ai installée. C'est comme les nivéoles. Hein. Et elle venait d'où alors? On en trouve encore à l'état sauvage, en Normandie. Et celle-ci est venue... Celle-là, on l'achète dans les jardineries. Dans les jardineries, ok. Facilement, ouais. Et donc voilà, et de toute façon, elle pousse maintenant à l'état sauvage. Voilà, maintenant c'est s'adapter, même en plein hiver, elle est sous l'eau et ça la gêne pas du tout. Ah oui. Alors là, il y a une fougère, c'est ça? Oui, la Téliptéris palustris, fougère des marais. Et c'est la seule station du Haut-Rhin. Et cette fougère peut passer 6 mois sous l'eau. Il n'y a aucun problème, elle repousse tous les ans. Donc ici aussi, hein, c'est tout. Oui. Et elle commence seulement à dérouler ses frondes. Hein. Voilà. Elle monte jusqu'à 40-50 cm. 40-50 cm. Mais là, elle commence seulement à dérouler ses frondes. Hein. Donc, c'est une fougère qui trace, hein. C'est pas une fougère comme on a l'habitude de voir en montagne. Cette fougère fait des rhizomes noirs, on en voit là. Et au fur et à mesure, il y a des pousses qui sortent. Hein. C'est une fougère traçante. Donc le rhizome. Là. Ça fait des rhizomes noirs. Hein. Ça, c'est typique fougère des marais. Voilà, la seule station en Alsace, c'est ça? Du Haut-Rhin. Du Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, il y en a un petit peu. Michel, donc là, qu'est-ce que... Là, ce sont des oignons, hein, tout simplement. Des oignons, puis là, il y a de l'échalote. Et là, c'est des échalotes. Oui. Donc c'est immense, là, vous plantes, là, qui Là, envoient... c'est de la mâche. C'est de la mâche. Et le reste, là, elle va monter à fleurs. Hein. D'accord. Là, donc là, on peut la consommer. Elle fait des petites fleurs blanches, hein, on voit bien, là. Des petites fleurs. Et donc, ce jardin, ça fait 40 ans que l'on a acheté. Au départ, ce n'était pas un jardin, c'était un terrain en friche, donc on l'a aménagé. Il n'y a aucun produit chimique qui rentre ici, Voilà. que ce soit en engrais ou en insecticide. Donc c'est un jardin entièrement biologique. Bio. Oui, 100%. Voilà. 100% Aussi bien biologique. le potager que les fruitiers, il n'y a rien qui est traité. Magnifique. Et donc là-bas au fond, on a la rhubarbe. Il y a de la rhubarbe, oui. Et voilà. puis derrière, il y a des groseilliers et puis du cassis qui sont déjà formés.
Donc ici, on continue le jardin potager, Michel. Donc Oui, donc là, j'ai semé des carottes. Oui. Et puis à côté des betteraves rouges. Et après Alors des vous betteraves. voyez sur le terrain, on voit très peu la terre. Oui. Puisque je fais du paillage aussi bien l'hiver. Il faut éviter que la terre soit exposée au soleil et à la pluie. Donc surtout actuellement avec ces changements climatiques, ces températures. Ouais. Je ne bêche plus le jardin. Donc c'est pour ça que je le recouvre en hiver de feuilles. Et puis en été, tout ce que je tonds du jardin est remis directement dans le potager. D'accord. Tout est en paillage, donc pratiquement plus d'arrosage. Il faut absolument protéger ces légumes, puisqu'avec les températures très fortes que l'on a en été. Et les différences, lui aussi. Les différences, il faut économiser l'eau. Donc, voilà, donc très peu d'eau. Le paillage, les feuilles, donc qui servent à maintenir l'humidité, hein, c'est ça. Protéger le sol du soleil. Et protéger de la pluie. Et de la pluie. Parce que la pluie, si le sol est nu, la pluie tasse la terre. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous avons là devant? Voilà, c'est de la nigelle de Damas, hein, mais bon, elle n'est pas en fleurs. Et à côté? Et après, il y a une encolie. Et après, c'est les groseilliers. Les groseilliers, voilà, qui commencent déjà, qui sont un peu... Il y a de l'oseille. Oui. Hein, pour faire la soupe. Voilà. Bonne petite soupe d'oseille. Ici, je reconnais aussi... c'est un oignon. Voilà, les oignons qu'on peut mettre dans la salade, la verdure. Voilà. Donc, un mélancher. À mélancher. Floraison très précoce. Et après, il reste fleuri. Les fruits sont comestibles. Les groseilliers en fleurs. Les groseilliers cassis. Voilà, qui sont là derrière. Voilà, les groseilliers et les cassis sont déjà beaucoup plus gros. Voilà, donc ça c'est le cassis. Oui. Qui est plus parfumé en fait. Le feuillage est très parfumé. Que les groseilliers qui sont... Non, c'est encore cassis. Voilà, ça c'est encore cassis. Voilà, et on arrive au groseillier. Voilà, il faut s'approcher pour voir donc vraiment la différence. Voilà, et donc là-bas il y a le tas de feuilles. Les composts. Les composts, voilà, qui sont mis tout au long de l'année. Oui, oui. Et là, on a aussi une belle haie. Là, il y a un figuier. Voilà, un beau figuier. Il y a déjà les premiers fruits qui se forment. Qu'on voit. On les voit, là, on les voit bien. Là. Voilà. Très beaux fruits. Qui seront mûrs pour le mois d'août. Si les oiseaux et les guêpes nous en laissent. Le fort, il faut faire très attention parce que c'est une plante toxique. Ah bon, là, il n'y a pas trop de sève. Là, on voit. Quand on coupe une feuille ou une tige, il y a du latex qu'on appelle le latex blanc. Et c'est très corrosif. Si vous en mettez sur une plaie ou dans l'œil, c'est très dangereux. Donc, c'est un moyen de se protéger des prédateurs. Puisque quand vous allez en forêt, vous trouvez de l'euphorbes des bois, n'est jamais mangé par le gibier. Parce qu'ils ont compris que s'ils la mangent, ça leur détériore l'estomac et ils ont des brûlures très dures. Les plantes carnivores, elles sont par là. Hein, donc, Michel Martin qui avait déjà créé un jardin de plantes carnivores au parc de Schoppenwirth. Hein, au jardin remarquable, au parc remarquable de Schoppenwirth. Voilà, donc ces plantes... Elle commence seulement à pousser, donc. Carnivores qui sont en train de... La floraison est en train, les fleurs sont en train de se développer. Voilà, et celle-ci, c'est donc... Les sarracénias. Les sarracénias, voilà. Originaires d'Amérique du Nord. Voilà, et celle-ci... ça, c'est un sédum. Hein, un sédum. Qui a fleuri très tôt, mais avec le froid qu'il y a eu... 3 bacs de plantes carnivores. Là, entre les plantes carnivores,
Ici, on a, une pivoine arborescente. voilà, à côté des narcisses. Ici, Ce sont des lys. pour des narcisses. Et là, Ça, c'est du saxifrage. saxifrage. Ici. Et là, donc, nous sommes encore sur des plantes carnivores. Oui, on a un petit lézard. Joli petit lézard qui Lézard vient des de murailles. passer très rapidement. Un lézard des murailles. Voilà, ici, les fleurs jaunes, Oui, Doronicum, originaire du Caucase. les fleurs du Caucase. Très belle floraison, très précoce aussi. Très joli. Et ici, on a Et là, c'est du lin bleu, Voilà, là, c'est encore des... des joubarbes. la- Oui, alors là, c'est donc des Là, c'est petites... un peu pépinière. Je m'amuse à faire des boutures, des semis, Voilà. Et l'année dernière, au mois d'août, quand les rosiers étaient ce qu'on appelle aoutés, j'ai fait des boutures de rosiers lianes. Donc j'en ai des blancs, des rouges, des jaunes, des violets. C'est donc ceux-là, là. Et apparemment, il doit y en avoir une trentaine. Donc il va falloir que j'ouvre un magasin parce que les plantes ici sont issues de semis. D'accord. Parce que acheter une plante adulte, bon, il n'y a plus rien de... Il vaut mieux avoir commencé très jeune pour voir un peu l'évolution. Et donc là, on a encore un arbre fruitier, je pense, là, juste devant. Là, c'est un spécial. Et celui-ci, Et celui-ci, bah, c'est un poivrier. Poivrier de Chine. un Du poivrier de... Sichuan. D'accord. Et depuis 2-3 ans, il donne du poivre. Il donne Mais du c'est pas poivre. le vrai poivre. Le vrai poivre, c'est une plante grimpante que j'ai vu en Indonésie. Et le vrai poivre, on utilise le grain, alors que là, on utilise juste l'enveloppe. D'accord. La graine ne se mange pas. Elle est très parfumée. Bon, c'est plein Magnifique. d'épines. Hein, mais... Oui, donc là, c'est un coin où je multiplie un peu les plantes de marais. C'est des bacs étanches. Et là, on a des beaux iris, vous voyez, le bleu. C'est la versicolore originaire d'Amérique du Nord, floraison bleue. Là, nous avons du jonc fleuri que l'on trouve le long du Rhin. Il y a un peu quelques stations. Oui. Mhm. Et puis là, pareil, du myosotis des marais Celle-ci. qui fleurit bleu, comme l'autre myosotis, mais qui la floraison dure plus longtemps. Et donc ici, on va juste retourner là. Et donc c'est Là, c'est un arôme, l'arôme des marais. l'arôme des marais. En Alsace, il n'y en a que dans l'Alsace du Nord. D'accord. C'est une plante relativement rare. Donc voilà, j'essaye d'adapter des plantes Au milieu alsacien. du milieu alsacien, des Voilà, plantes très sans rares, produits chimiques et voilà, pour les, naturellement, voilà, pour oui, les bien sûr. admirer et certaines pour les manger. Voilà, un vrai paradis chez les Martins, où on entend les oiseaux, un petit peu les voitures, mais Un peu, oui. Il y a tout, c'est de temps en temps. c'est très Voilà. difficile En Alsace face, d'avoir des coins où il n'y a pas de bruit de voiture. Hein. Voilà. Donc en face, il y a l'étang des truites, hein, c'est bien ça? Voilà, où viennent les pêcheurs. Mais ici, voilà, il y a une petite rivière, donc c'est pas loin du quartier des maraîchers. Et voilà, c'est un petit paradis. Donc là-bas, c'est un pont Cyrus. Oui, Poncirus trifoliata. Voilà, La famille des orangers. les orangers. Donc Mais- ils donnent des fruits aussi Ah oui, un peu plus petits qu'une orange, mais on ne peut pas les consommer, c'est très acide et il n'y a que des pépins. Mais c'est d'accord. surtout pour la floraison et puis le... Ornemental, Et oui, c'est ça. Donc voilà la monnaie du pape qu'on avait déjà vue avant, en blanc également. Et donc du coup là il y a deux grillages, c'est pour à cause des animaux. non, bah là c'est la clôture que moi j'ai installée. Et puis de l'autre côté, c'est le département qui a installé une glissière
Voilà. pour éviter que les cyclistes tombent dans le fossé. Voilà, ici, voilà, donc on peut se promener à vélo. Donc c'est la forêt encore du Neuland jusqu'ici ou Oui. voilà, donc la forêt du Neuland qui va là derrière, qui passe sous l'autoroute et où on rejoint l'Observatoire de la Nature où est organisée en principe chaque année la fête de la nature. Mais cette année, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des très grands arbres. Alors là, Michel, c'est un chêne. Pédonculaire, chêne d'Europe tout simplement, qui a Voilà. une forme un peu bizarre, mais il était gêné par d'autres arbres il y a longtemps. Et là, devant nous, Et là, c'est un chêne de Hongrie. chêne de Hongrie. Là, le bouleau, c'est un bouleau Oui, oui, un bouleau, ouais. d'ici. Bouleau, oui, le Verrucosa. Voilà, d'ici, ici, c'est chêne pyramidal. chêne pyramidal, donc entouré de lierre alors. Ah, là-bas, non, là-bas, c'est un saule. Un saule. Saule, oui. Voilà, et ici, donc, on est dans le chêne pyramidal. Mhm. Voilà, très beau, très bel arbre élancé. Voilà, et donc il y avait encore un arbre, bon ça c'est encore les... Taxodium, Voilà, originaire d'Amérique du Nord. celui-ci. C'est un conifère qui perd ses aiguilles en automne comme le bélèze chez nous. Et le feuillage après est vert très tendre. Magnifiques arbres. Et la forêt derrière, c'est une forêt de... Ouais, il y a un peu tout, hein, aussi, frêne, un mélange. de glutineux, chêne. Voilà, donc très beau.